Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ITV. Dès 20h, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, litige foncier à Niague, des bénéficiaires des coopératives du quotidien Le Soleil et de la police nationale sont très remontés contre la société Socabek. Ces dernières l'accusent d'avoir obtenu un faux titre foncier avec le complot d'un agent des impôts et domaines. Vous les entendrez dans ce journal. Agriculture, la campagne 2024-2025 dans la zone centre, la Fédération nationale des opérateurs privés, stockeurs et transporteurs rassure sur la qualité des semences d'arachide. Le président de la dite fédération s'est confié à Sekou Diallo, notre correspondant permanent dans le centre du pays à Kaolack. Vous l'entendrez également dans cette édition. La Tabaski, la fête qui se profile à moins d'une semaine de l'Eid el-Kébir, les moyens font défaut pour les préparatifs de la fête de Tabaski convenablement. Certains peinent à joindre les deux bouts. Le sujet de Mam Seynabou Babou au rendez-vous de cette édition à suivre également dans ce journal. Et le reportage de ce soir, il est question aujourd'hui du bien-être, de la conception des Sénégalais du bien-être, prétexte la journée mondiale du bien-être qui est célébrée aujourd'hui 10 juin 2024. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Litige foncier, le problème qui reste entier au Sénégal. À Niague, les coopératives du Soleil et de la police nationale s'en prennent à la Socabek, victime de démolition de bornes. Ces coopératives dénoncent ce qu'elles qualifient de délinquance foncière. Les membres accusent la Socabek d'avoir acquis à ces terrains frauduleusement. Je vous propose de suivre le compte-rendu signé Babacar Seck. Les coopératives d'habitat de la police et du quotidien national Le Soleil risquent de perdre un site acquis à Niague. Selon les membres des coopératives, le terrain de 3,5 hectares est frauduleusement revendiqué par la Socabek. Après l'avoir acquis, nous avions pensé avoir fait le plus dur. Mais c'était sans compter avec Socabek, qui sur la base d'un faux titre de propriété revendique ce terrain-là. Nous avons mené nos investigations qui nous ont permis de découvrir que les dirigeants de la Socabek ont bénéficié de la complicité d'un inspecteur des impôts et domaines pour obtenir un faux titre de propriété sur notre site. Le propriétaire du site confirme n'avoir jamais cédé le terrain à la Socabek. Ils m'ont donné ce papier et m'ont demandé de le lire. En cas d'accord, cela va permettre qu'il n'y ait pas de problème plus tard. Si la Socabek avait un bail sur ce site, pourquoi ils étaient en négociation avec moi? Je ne leur ai pas cédé ce terrain. Les coopératives mettent en garde la Socabek et avertissent les autorités. Le premier message c'est à l'endroit de Socabek. Nous ne voulons plus les voir rôder autour de notre terrain. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est à l'endroit de l'autorité. Nous l'alertons parce que nous sommes déterminés à défendre notre bien. Nous disons à Socabek que si ces pratiques mafieuses ont pu prospérer par le passé, cela ne passera pas avec nous. Parce que nous sommes d'abord des journalistes, des policiers, des gendarmes et des hommes d'église qui ont acquis ce terrain-là, à la sueur de leur front. Les coopératives demandent à la Socabek de remettre en place les bornes qu'elle a détruites dans les plus brefs délais. Babacar Seck, après Niague, les litiges fonciers sont également notés à Djignaki, c'est dans le département de Bignona, dans le sud du Sénégal, dans cette partie du pays, à Ziguinchor. Plus précisément, l'escalade des conflits fonciers en milieu rural inquiète les autorités qui sont sur place. Des concertations ont été faites pour des solutions durables. Je vous propose de suivre notre correspondant dans le sud du Sénégal à Ziguinchor, Hassan Ba.
Dans la région de Ziguinchor, les conflits fonciers, autrefois limités aux grandes communes, s'étendent désormais aux zones rurales. La commune de Djignaki, témoin d'un retour massif de familles déplacées, voit ses autorités coutumières et élus locaux submergés par ces litiges. Absolument, il y a un peu partout des conflits. Surtout chez moi à Birkamanding, il y a des conflits, notamment sur la terre. Parce que, vous savez, la terre, elle est ce qu'elle est. Tout le monde veut y accéder d'une façon ou d'une autre. Donc nous, en tant que chefs de village, nous essayons, de par nos prérogatives administratives, donc, de procéder quand même à une gestion qui n'est pas des fois celle prévue par la loi, mais coutumièrement, nous y parvenons donc à faire une gestion quand même qui nous permet d'éviter tout conflit foncier. La tendance est préoccupante. Les mécanismes traditionnels de médiation, longtemps privilégiés pour résoudre ces conflits, cèdent la place à des procédures judiciaires. Oui, nous en avons des conflits latents, parfois des conflits ouverts, parfois même des conflits qui sont vraiment en souffrance, en instance, disons, au niveau des juridictions. Mais tout cela, ce n'est pas si important de les compter, mais ce qui est important, c'est déjà un seul conflit, est déjà trop important pour nous, pour ne pas quand même lui adresser un peu des solutions, en tout cas des stratégies de nature à quand même faire taire un peu ces dissensions, en tout cas pour asseoir et consolider le bon voisinage connu entre les villageois. Face à cette évolution, Oussoforal, un comité de solidarité féminine pour la paix en Casamance, s'alarme. Dans le cadre de ses actions de prévention des conflits, l'organisation a choisi de former les acteurs locaux aux réglementations foncières et aux méthodes communautaires de gestion des différends. Pour permettre vraiment à la communauté d'avoir un changement de comportement, qu'elle sache pourquoi, quelles sont les réglementations assignées aux fonciers. Parce que beaucoup de chefs de village, beaucoup d'imams ne savent pas exactement. Ils ont des perceptions du foncier qui diffèrent. Lors d'une rencontre de 2 jours à Djignaki, les participants ont vivement recommandé de privilégier le retour aux pratiques coutumières pour la gestion des conflits fonciers, plutôt que de recourir aux tribunaux. Hassan Ba, dans le cadre du projet eau et assainissement en milieu rural, une étude hydrogéologique hydrologique a été réalisée en Casamance, mais également dans le Sénégal oriental. Selon ces études, les eaux de surface et les eaux souterraines peuvent satisfaire la demande en eau potable, mais également pour les industries et l'agriculture. Je vous propose de suivre la réaction de Nyokhar Ndour, directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau. Il est ici au micro de Babacar Seck. Comme vous le voyez, avec les changements globaux, notamment les changements climatiques, il fallait actualiser vraiment les études d'eau de surface et d'eau souterraine en vue de satisfaire la demande, notamment la demande pour l'eau potable, mais la demande pour les autres usages, les industries, l'agriculture. Et quand nous avons fait les simulations, nous avons vu que d'ici 2050, il y a des besoins énormes en eau dans la zone. Je pense que si je ne me trompe pas, il y aura une augmentation de 200 millions de mètres cubes par an. Voilà. Ça, nous l'avons étudié, identifié d'ici 2005. Donc il fallait voir le potentiel. Et c'est dans ce cadre que nous avons fait des simulations en fonction des changements climatiques. Et nous avons vu que nous avons également des aquifères, des nappes généreuses qui pourront faire face à ces potentiels, mais également des cours d'eau, parce qu'il fallait encore actualiser certaines caractéristiques de ces bassins versants. Mais il faut être prudent en termes de gestion. Et comme il faut être aussi, on est dans une démarche de gestion efficiente et efficace de la ressource en eau. Parce qu'il faut gérer de manière efficace et efficiente pour préserver, non seulement satisfaire la demande, mais pour préserver cette ressource
pour les générations futures. Et je vous l'annonçais dans les titres, agriculture, campagne 2024-2025, la Fédération nationale des opérateurs privés, stockeurs, transporteurs de la zone centre rassure les producteurs sur la qualité des graines de semences d'arachide. Cheikh Tall est le président de la fédération. Il est ici avec Sekou Diallo. Nous avons constaté de visu et les opérateurs et les organisations paysannes et même vous les journalistes que la qualité de ces graines est une très bonne qualité. Ces graines sont achetées dans les conditions idoines. Et ce qu'il faut éclairer, c'est que aujourd'hui on ne crible pas les graines. On ne crible pas les graines, on les achète comme ça. Mais n'empêche que les opérateurs, quand nous faisons des ensassages, nous, on va essayer d'enlever tout ce qui est impureté. C'est juste pour vous dire que nous, on achète des graines. Mais malgré tout ça, quand on livre, on fait le maximum possible pour donner satisfaction aux producteurs. C'est la raison pour laquelle nous, on essaie de cribler à notre niveau pour vraiment, malgré qu'on avait acheté ça, mais pour vraiment satisfaire les paysans. Autre point de l'actualité, Tabaski, la fête c'est dans moins d'une semaine. Pour l'heure, l'ambiance n'est pas au rendez-vous dans certains lieux de vente de Dakar et les raisons avancées par certains Sénégalais, c'est l'argent qui fait défaut. Le sujet est signé Mamseynabou Baboufa. À moins d'une semaine de la fête de Tabaski, le cœur n'est pas à la fête chez les mères de famille. L'ambiance de fête absente dans les foyers. Fatoumata Kamara peine à couvrir les charges de la fête. Il ne reste qu'une semaine pour la célébration de la Tabaski. Mais l'ambiance de fête ne règne pas. Les gens n'ont pas d'argent, donc ça sera difficile de se payer des tenues. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai encore rien acheté. Et cela ne m'est jamais arrivé. Si l'ambiance de fête est morose, c'est parce que les gens n'ont pas d'argent, explique cette dame. Je ne sens pas que la Tabaski approche à grands pas. Je n'ai pas acheté d'habits, encore moins en mouton. Les temps sont durs, tout est cher au marché. Cette vendeuse au petit coin du quartier ne parvient toujours pas à acheter des habits pour ses enfants. La vie devient de plus en plus chère. Même si la Tabaski approche, les moyens manquent. Les enfants n'ont pas d'habits et je n'ai toujours pas de moutons. Je prie pour que ce nouveau régime nous aide à combattre la cherté de la vie. La Tabaski rime avec beaucoup de dépenses entre l'achat des habits, du mouton et les condiments. Ces femmes peinent à s'en sortir. En conséquence, ce n'est pas encore le grand rush dans les marchés. Toujours les préparatifs de la fête de la Tabaski. Nous allons à présent à Linguère, le département de Linguère, au forêt de Dara. Le marché est bien approvisionné en moutons. Selon le secrétaire d'État aux coopératives, l'encadrement paysan Alphaba se dit rassuré. Il était en visite sur place. Le voici au micro de Nal Diopa. Nous avons visité le Daral, nous avons vu que vraiment il est assez fourni. Et les chiffres qui nous ont été donnés, c'est qu'il est comparé à ce que nous avions l'année dernière, il est mieux fourni cette année que ce qu'on avait l'année dernière. Et ça préjase que pour cette Tabaski, Inch'Allah, que le Sénégal sera fourni. Et ce Daral, comme je l'ai dit tantôt, il est important pour nous parce que c'est l'un des principaux marchés de nos races locales. Et nous ne pouvons pas aller vers l'autosuffisance si nos races locales ne suffisent pas pour alimenter le niveau national. Et c'est pourquoi ce marché est important pour nous. Et nous remercions le dispositif mis en place par les autorités, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau sécuritaire. La gendarmerie a mis un dispositif, un très bon dispositif, ce qui a permis que quand même je ne dirais pas d'éliminer tous les cas de pratique de vol de bétail, mais au moins de les limiter au maximum possible. Ces types de forages aussi, ce sont des villes à accompagner pour qu'elles ne perdent pas les capacités d'investir et d'accompagner les éleveurs, d'autant plus que ce sont des villes qui sont importantes et qui investissent beaucoup pour le maintien d'arbres. Et je voudrais aussi revenir sur un point important.
Quand on parle des opérations de Tabaski, on parle souvent du financement. Et le FONSTAB accompagne beaucoup les éleveurs. Mais nous avons constaté, et ça c'est un appel que je lance aux éleveurs, nous avons constaté que dans la zone, il y a un montant très important non recouvré au niveau du département de Linguère. C'est un montant qui avoisine plus de 600 millions de francs. Et nous ne voulons pas aller dans des situations de difficulté, mais nous voulons dire aux organisations d'éleveurs ici de sensibiliser leurs membres pour qu'ils puissent rembourser les montants. Parce que si ce remboursement-là n'est pas fait, il sera impossible au FONSTAB de continuer à financer les éleveurs du département de Linguère. Il faut aussi qu'on se dise nos vérités. Parce que ça ne sert à rien de financer et que les remboursements ne sont pas faits. Autre aspect de l'actualité éducation à présent, le génie en herbe, ce jeu d'esprit qui vise à valoriser les élèves talentueux de nos jours. Ces élèves ne sont pas honorés selon des autorités de l'inspection de l'éducation et de la formation de Mbour 1. Des propos tenus à l'occasion de la finale du génie en herbe tenue dans la Petite Côte. Le compte rendu est signé Muntaga Kana. La communauté éducative de Mbour s'est mobilisée comme un seul homme lors de cette finale de génie en herbe de l'IEF de Mbour 1. Les élèves des deux écoles finalistes, Cœur Madior et le groupe Étienne et Monique, n'ont pas déçu les spectateurs. J'ai dit, Mohamed, 65 000. 65 000. Le public très bruyant a accompagné ces génies jusqu'au bout. Les élèves qui ont été testés dans toutes les disciplines s'en sont bien sortis. Oui, c'est une option pour notre système éducatif, les matières scientifiques. Mais au côté aussi du français et de la culture générale. Il y avait en tout cas toutes les disciplines qui ont été sollicitées pour tester le niveau des élèves. Mais nous avons vu et nous avons constaté que le niveau était très très relevé. Les élèves ont montré qu'ils sont à la hauteur. À l'en croire, le concours des génies en herbe est plus révélateur de la qualité que les bons résultats notés dans les différents examens. Le nombre d'élèves admis à l'entrée en 6e au BFM, ça c'est pas de la qualité. Même on peut avoir 90% et ne pas faire de la qualité. C'est des activités qui accompagnent, n'est-ce pas, la qualité au niveau de l'inspection. La marraine, qui se trouve être une journaliste au groupe Futur Média, s'est dit honorée et satisfaite. Ce qui reste maintenant à faire, c'est de valoriser ces enfants-là. Nous n'avons pas l'habitude de montrer ces enfants en exemple. Nous n'avons pas l'habitude de mettre ces enfants sous la lumière. Nous n'avons pas l'habitude de dérouler les tapis rouges pour ces enfants-là. Et je pense qu'ils méritent tous les honneurs parce qu'ils font énormément d'efforts pour la culture de l'excellence. La marraine, qui a beaucoup regretté la léthargie notée dans l'organisation du concours général, demande aux autres responsables du système éducatif du pays de suivre l'exemple de l'IEF de Mbour 1. Muntaga Kane, le département de Ranérou, la Fondation Crédit Mutuel du Sénégal, CMS, a remis aux établissements de la localité des lots de serviettes hygiéniques. 250 serviettes hygiéniques ont été distribuées, un geste que saluent les autorités sur place. On fait le point avec notre correspondant à Matam, Amadou Omar Diallo. Dans le cadre du déroulement de son programme de distribution des serviettes hygiéniques dans les établissements des zones défavorisées, la Fondation Crédit Mutuel du Sénégal a organisé une cérémonie de remise aux apprenantes des différents établissements de Ranérou-Ferlo. Le président du conseil de la Fondation du CMS, Serigne Ba, est revenu sur les raisons de la rencontre. Nous avons assisté à une cérémonie présidée par l'IEF, que ces filles qu'on a vues aujourd'hui à Ranérou ont énormément besoin de ces kits parce que ça va les aider à bien gérer leur période de menstru. Nous avons amené ici 250 kits avec des serviettes réutilisables et lavables qui sont écologiques, qui ont été testées, qui nous ont été recommandées par le ministère de la Femme. Aujourd'hui, on vient à Ranérou, qui est une zone périphérique, une zone assez défavorisée. Donc nous pensons que ces serviettes hygiéniques nous avons initié ce programme-là va bénéficier aux filles, aux jeunes filles
de la commune de Ranérou, parce que ça, en fait, on considère que ces filles-là ont besoin d'être accompagnées, surtout dans cette période assez sensible. C'est pourquoi le choix de Ranérou n'est pas fortuit en tant que zone, mais également il y a eu derrière un fort plaidoyer du préfet Amadou Komandiaï qui nous a véritablement entretenu des problèmes que rencontre cette commune. L'inspecteur de l'éducation et de la formation a magnifié les actions menées par la fondation. Dans cette cérémonie-là, parce qu'ils ont reçu du matériel écologique adapté et qui les aide à gérer leur santé et leur hygiène, mais surtout aussi de gérer tous les états de gêne qui peuvent être liés aux spécificités de la femme. Et elles ont reçu beaucoup de bons conseils venant de la délégation de CMS, mais également une sage-femme qui est venue, qui a assisté à la cérémonie et qui a pris un certain nombre de minutes pour pouvoir les sensibiliser pour la gestion de leur hygiène. Chez les élèves, la leçon de l'usage des serviettes hygiéniques a été bien su. Ñu ngi sant di gërëm waa CMS bu baax sax ndax tey jii mun nañu wax ni tey xam nañ ni ñu war a utiliser mais aussi ñoom ñoo ñu gën a yokkal encore utilisation bi tey ñu ngi leen di sant di leen gërëm te incha allah dinañ respecter ñoom lu ñu wax dinañ ko defee te nu mu waree incha allah. Après Thiaroye, Ourossogui et Matam, le passage de la Fondation de Crédit Mutuel du Sénégal dans les Ferlo a été une réussite. Plus de 300 serviettes hygiéniques et des matériels de reprographie ont été distribués aux différents établissements. Un geste salutaire selon les autorités scolaires. Amadou Omar Diallo, après cette cérémonie de distribution de serviettes hygiéniques, transition juste trouvée pour parler du bien-être, comment prendre soin de soi, la conception des Sénégalais du bien-être, prétexte de ce reportage, la journée mondiale du bien-être célébrée aujourd'hui 10 juin 2024. Le sujet est signé Aïssa Touka. La conversation est très animée ici et les rires jaillissent. Pour Ousmane Fall, son bien-être tourne autour de la religion et du paraître. Moi, mon bien-être tourne autour de ma religion. Une fois les 5 prières accomplies, je suis bien. Je n'aime pas le stress. Tant que j'ai de l'argent, je prie, je m'habille bien. Le reste n'a pas d'importance. Baïfaï qui passait pour saluer ses voisins, il ajoute que l'entourage est essentiel pour son bien-être. Entourage, accès de fréquentation. Pour moi, mon entourage joue un grand rôle dans mon bien-être. Il m'aide à tout oublier, surtout mes problèmes. Dans le quartier où j'habite, toutes les générations se regroupent pour discuter et passer de bons moments. Et moi, ça m'aide bien. Quant à Momodo Kébé, ce quinquagénaire, il mise sur le bonheur et la santé. Le bien-être pour moi, c'est la santé et le bonheur. Bon, on dit souvent il y a l'argent. L'argent, ça ne fait que contribuer. Mais la santé d'abord. Quand on a la santé, on a beaucoup de choses. Mais le bonheur déjà, c'est savoir vivre. Savoir vivre avec son entourage et ses amis et le reste de la population. Bon, santé, c'est savoir qu'est-ce qu'on mange. Manger quelque chose de bon. Célébrer le 10 du mois de juin, la journée mondiale du bien-être rappelle pourquoi il faut prendre soin de soi pour un bien-être optimal au quotidien. Cette démarche implique autant le bien-être physique que le bien-être mental. Nous nous excusons de la qualité de cet élément. Aïssa Touka, élection européenne après la victoire de l'extrême droite avec plus de 30% des voix. Le président français Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale pour organiser de nouvelles élections législatives le 30 juin prochain. Décision jugée dangereuse par Omar Ba. Il est adjoint au maire de la ville de Compiègne. Je vous propose de l'écouter. Il est avec Alassane Samba Diop. Le président de la République vient de prendre une décision importante. Mais pour moi, à mon sens,
dangereuse. Importante parce qu'il vient de dissoudre l'Assemblée nationale, l'ensemble des députés doivent repartir au niveau de leur circonscription pour encore une fois demander le suffrage de leurs électeurs. Dangereux parce que pour une fois et très sérieusement, les idées racistes, xénophobes, rétrogrades sont à quelques millimètres du pouvoir. Et peut-être même, je dirais, ont déjà mis un pied dans le pouvoir. Parce que le 7 juillet, si les Français ont décidé de donner la majorité au Rassemblement national et sa coalition composée de partis extrémistes de droite, cela signifie que nous aurons Marine Le Pen ou Jordan Bardella comme Premier ministre de la République française. Je le dis en tremblant parce que c'est quelque chose que je pense peut nous guetter, mais qui, à mon avis, n'arrivera pas parce que les Français, sur le dernier virage, prendront conscience qu'on ne joue pas avec le feu. Nous allons, à partir de cette semaine, faire une caravane nationale, faire l'ensemble des villes de la France, expliquer pédagogiquement c'est quoi les dangers quand on laisse le Front National diriger ce pays. À l'instant, Omar Ba, adjoint au maire de la ville de Compiègne, sur la décision du président français de dissoudre l'Assemblée nationale française. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.